Donc, selon le Fonds de régularisation espagnol de l'époque, 2 banques en faillite fusionnées ensemble donnent une seule banque saine. Ça s'appelle un miracle. Ça ressemble, ça y ressemble. Ça y ressemble. Ça s'appelle un miracle. C'est 2 banques en faillite, c'est une banque saine. Hein, genre même vous n'avez pas osé faire des choses comme ça. Hein, vous avez créé l'homme avec de l'argile, hein, selon les textes. Mais là, je dois dire qu'on est parti dans des livres, une libre expression, une sorte de hors-piste là qui m'échappe. Ah là, c'est des pistes noires. Hein, c'est des pistes noires. Et puis là, on descend de l'Himalaya, littéralement. Hein. Mais alors, quel lien encore avec la réalité? Alors, la réalité, c'est que l'addition des pertes, disons 5 milliards d'euros pour l'une et 3 pour l'autre, ne donne pas un moins 8 milliards de pertes, mais une banque en pleine santé. C'est-à-dire qu'en fait, on travestit la réalité. Je ne sais pas si vous... Enfin, si, forcément, tout est faux. Oui, non, mais tout est faux à un niveau, si vous voulez, que je n'imaginais pas. Ouais. Déjà, ils fabriquent quelque chose sur rien, mais en plus de ça, ils se permettent de mettre des chiffres qui ne correspondent à rien. Mais vous avez inspiré un humoriste ici-bas sur Terre avec un merveilleux sketch. Rien. Rien du tout. Hein, c'est exceptionnel. C'est vrai que rien ne s'oppose à rien. Rien ne s'oppose à rien. Chers amis, bonsoir. Hein, chers amis, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cet espace de réflexion où, ensemble, hein, nous allons prier et glorifier rien. Rien est notre lumière. Et vers rien nous marchons. Rien du tout. Depuis 2009, le paysage bancaire est passé de 55 banques à 10 entités dominantes. Donc ça veut dire que y a eu 45 banques mourues ou fusionnées. Et c'est pas fini. Hein. Avec l'argent de qui? L'argent du peuple, bien sûr, puisque c'est l'argent du peuple qu'on prend pour sauver les banques. Mince. Voilà. Et bientôt, donc, l'épargne du peuple. Ah, on a vu ça tout à l'heure avec Madame Rousseau. Contraindre les épargnants. Totalement, absolument. Alors, les Espagnols, ils disent ça. Alors, j'aime beaucoup l'humour des Espagnols. Ils sont drôles. Ça s'appelle gagner du temps. Hein, voilà, l'argent, c'est du temps. Hein. C'est étonnant pour moi qui suis dans l'intemporalité, si vous voulez. Cette notion de temps et d'argent, c'est assez étonnant. Mais ça marche, les gens marchent. Ils arrivent à croire et à manipuler les gens avec ça. Et justement, le principal actionnaire de la Sabadell est un fonds d'investissement américain bien connu, BlackRock. Oh, je les connais. Vous les connaissez, ils sont en dessous. Ils m'ont fait du pied, ils voudraient que je travaille avec eux, je leur ai dit non. BlackRock? Ils aimeraient, parce qu'ils se prennent un peu pour moi. C'est normal. Ouais. Ils créent de l'argent à partir de rien. Voilà. Et ils sont venus me voir, moi, Dieu, et ils m'ont dit, bon, combien tu veux? Je leur ai dit, mais de quoi tu me parles? Mais ils essayent. Non, mais pour vous dire, ils essayent. Mais de mémoire, j'ai le souvenir du président directeur général d'une certaine banque qui s'appelle Goldman Sachs, qui avait dit en 2009 qu'il faisait le travail de Dieu, en l'occurrence votre travail. C'est vrai? C'est vrai. C'est un imposteur. Non, mais ils sont quelques-uns. Ils sont un petit groupe. Je ne sais pas ce qui leur a pris. Ils viennent me voir. Ils s'intéressent à Dieu. Ils sont dans une ère messianique. C'est un peu comme ça qu'ils essayent de se présenter. Oui. Mais ils font une sorte de salade, de bloubi-boulga, si vous voulez, et dans lequel ils aimeraient bien m'avoir à leur côté. D'accord. Non. Non. Je resterai du côté de la vérité.